Attention s'il vous plaît. La cérémonie va bientôt commencer. Je vous demanderai d'éteindre vos portables ou de les mettre sur sourdine. Je vous remercie. Du dispositif. Garde-vous. Repos. Au sautoir. Message de M. Charles Delay, président de l'ANZAC-Caudrésie et des porteurs de la mémoire. Drapeau au pied. Monsieur le député, monsieur le maire, madame la conseillère régionale, monsieur le commandant, messieurs les personnalités militaires et mesdames, messieurs, je tiens à saluer la présence parmi nous aujourd'hui de familles du lieutenant Chisholm venus pour l'Anzac Day en France cette année, parmi lesquels la famille La Flèche qui vient directement du Canada, et au nord, son mari et tous leurs amis, M. Petrou en particulier, qui viennent d'Australie. Voilà. C'est un honneur pour nous de les accueillir. Cet après-midi, nous irons rendre hommage à leurs défunts au cimetière de Ligny. Qu'est-ce que l'Anzac Day? Tous les 25 avril, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et partout dans le monde où il y a des soldats néo-zélandais et australiens enterrés, cette cérémonie a lieu. Elle commémore le sacrifice de ces soldats venus du bout du monde pour se battre pour nous, se battre pour notre liberté. Cette cérémonie, nous y tenons particulièrement à Caudry. Pour quelle raison? Déjà, le cimetière est suffisamment grand pour qu'on puisse faire une cérémonie décente. Et deuxièmement, nous rappelons qu'il y a 62 combattants néo-zélandais et australiens enterrés ici. Il ne faut pas les oublier. Je n'oublie pas non plus, puisque nos amis canadiens sont présents, je n'oublie pas non plus nos amis canadiens qui sont présents. Et le cimetière de Bourlon témoigne du sacrifice qu'ils ont pu faire en 1917-1918. Nos cimetières ne sont pas que des lieux de tombe, des lieux de tristesse. C'est des lieux de mémoire. Souvenons-nous de ces hommes, ces jeunes hommes, qui auraient très bien pu mourir dans leur lit, dans leur pays d'origine, et très vieux. Or, ils sont actuellement dans notre terre. Ne jamais les oublier. L'Anzac Day commémore Gallipoli, 1915. L'Anzac Day, c'est Villers-Bretonneux. Entre les deux, beaucoup de batailles. Les Australiens et les Néo-Zélandais se sont manifestés, notamment à Le Quesnoy. Rappelons-nous Le Quesnoy, où la majorité des soldats néo-zélandais ici ont été blessés à Le Quesnoy, ont été soignés sur Caudry et sont morts sur Caudry. Rappelons-nous Le Hamel, rappelons-nous Bilcourt, rappelons-nous toutes ces batailles où le corps expéditionnaire australien et néo-zélandais a été donné. Rappelons-nous toutes ces batailles également où les Canadiens ont été engagés. Ces hommes méritent notre respect. Je dirai toujours ma plus belle citation de Malraux: la plus belle sépulture des morts, c'est la mémoire des vivants. Ne jamais l'oublier. Ces hommes méritent notre mémoire, méritent notre respect, méritent notre souvenir. Je vous remercie et je remercie particulièrement aussi tous nos porte-drapeaux qui sont présents aujourd'hui. Ces porte-drapeaux qu'on voit partout. Ils se déplacent par tous les temps. Aujourd'hui, ma foi, il fait beau. Il n'y a pas de vent.
On les a déjà vus sous la pluie, sous le vent. Ces porte-drapeaux méritent également notre respect. Et je tiens à saluer aussi parmi nous la présence de nos jeunes porte-drapeaux que nous venons de former. Ces jeunes porte-drapeaux sont là pour la relève. Ils sont là pour aider justement nos porte-drapeaux qui ne pourront plus le faire à être présents aux cérémonies. Nos drapeaux non plus ne doivent pas mourir. Nos drapeaux, c'est la mémoire. Nos drapeaux, c'est le souvenir. Le drapeau, c'est notre emblème. Ces drapeaux représentent la France, représentent notre passé, représentent notre histoire. Souvenons-nous-en aussi quand nous les voyons dans nos villes et dans nos cérémonies. Cet hommage, je tenais à le faire aussi, parce que je sais très bien quel engagement ils prennent en étant présents partout. Voilà. Je remercie tous les élus qui se sont déplacés pour cette cérémonie, tous nos amis militaires également qui sont venus pour cette cérémonie pour rendre hommage à des combattants qui sont morts pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé, merci également de votre présence. Voilà, le protocole, nous, britanniques, associe le clergé aux cérémonies, comme tout le monde le sait maintenant. Voilà. Cette cérémonie, c'est le protocole du Commonwealth. Cette cérémonie est donc un peu plus longue qu'une cérémonie française, mais nous y tenons particulièrement pour honorer tous nos combattants. Merci, je vous remercie. Message de M. Frédéric Brécou, maire de Caudry. Mesdames, Messieurs, tout d'abord un grand remerciement à nos amis australiens, néo-zélandais et canadiens de nous avoir ramené ce soleil qui nous manquait tant. Merci. Monsieur le député, maire honoraire de Caudry, Madame la conseillère régionale, Monsieur le commandant Godkin, représentant le gouvernement australien, Messieurs les représentants de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite et de la médaille militaire, Monsieur le représentant des forces de gendarmerie, mon capitaine, merci de votre présence, Monsieur le commandant du centre de secours, la famille du lieutenant Chisholm, venu du Canada et d'Australie, Monsieur le président de l'UNC Nord, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables des différentes associations patriotiques, Monsieur le président de l'association Anzac du Cambrésis, cher Charles, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire de Ligny, j'ai vu d'autres élus du Cambrésis, ça fait chaud au cœur, Monsieur le doyen, mon cher Bernard, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. En ce jour du 26 avril, nous voici rassemblés pour rendre un hommage solennel aux 62 combattants australiens et néo-zélandais inhumés sur notre sol caudrésien. C'est un moment particulier pour moi, car il m'appartient de porter le témoignage de la ville de Caudry dans le cadre d'une cérémonie du souvenir à laquelle nous sommes toutes et tous profondément attachés. Nous sommes ce matin réunis avec tous ceux qui refusent l'oubli en perpétuant le souvenir de ces héros qui ont combattu sans relâche la barbarie. Parmi eux, il n'y avait pas que nos compatriotes, mais bon nombre d'étrangers qui n'ont pas hésité à quitter leur terre natale pour rejoindre les rangs de ceux qui se battaient au nom de l'étendard de la liberté. Aujourd'hui, nous saluons la mémoire de 62 combattants en pleine fleur de l'âge, que rien ne prédestinait à un sort aussi funeste, si ce n'est la folie meurtrière des hommes qui amena ces jeunes gens au courage exemplaire à s'engager pour préserver nos idéaux démocratiques. Nous pouvons imaginer la vie épanouie et brillante qu'ils auraient pu mener parmi leurs proches quand, en pleine jeunesse, ils arboraient fièrement leur tenue militaire.
peut-on songer à un destin plus cruel quand la vie est à ce point écourtée loin des vôtres? Pour notre territoire, plus que tout autre, la Première Guerre mondiale s'inscrit en lettres de sang parmi les pages les plus sombres de notre histoire locale. Une histoire prise dans le tourbillon de la première tragédie d'un siècle maudit qui n'aura de cesse de conduire l'humanité aux portes de l'abîme. Ces instants de recueillement sont d'une importance capitale, car c'est avec cette mémoire du passé chevillée au corps que l'on espère construire un avenir plus radieux. Tocqueville, un siècle avant ces tragédies, en était déjà persuadé lorsqu'il annonça cette sentence. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Certes, le temps passe, mais le souvenir de ces instants a hanté à jamais la mémoire de ceux qui ont été les acteurs ou les témoins des horreurs de la Grande Guerre. Ils ont vécu durant près de 4 longues années dans l'incertitude du lendemain, guettant la moindre accalmie, en pensant avec espoir qu'elle annonçait peut-être la victoire sur l'envahisseur. Au final, ce conflit sur notre territoire aura été marqué par près de 4 années d'horreur, d'angoisse, de privation et par la disparition brutale de centaines d'individus, fauchés sans avoir pu accomplir les rêves propres à leur jeunesse. Si chaque jour éloigne un peu plus cette période, le souvenir des événements qui s'y sont déroulés ne doit jamais disparaître. À nous de l'entretenir comme le symbole de notre liberté actuelle. Ces périodes tragiques doivent nous permettre d'ouvrir les yeux sur la violence du monde en constatant que la folie d'un seul homme à nos portes peut conduire, comme en Ukraine, au retour des pires atrocités. C'est pourquoi, messieurs, dames, notre devoir de mémoire doit aujourd'hui se doubler d'un nécessaire devoir de vigilance à l'égard de tout ce qui peut constituer une menace contre les fondements de notre pacte républicain. Et c'est pour nous tous, qui que nous soyons, une lourde responsabilité que l'actualité brûlante nous invite à assumer à chaque instant. Je ne saurais dire si la mémoire collective nous console réellement, mais ce qui est certain, c'est le pas décisif qu'elle permet d'accomplir dans la construction d'une société qui se cherche un avenir commun. À ce propos, je tiens à saluer, comme il se doit, le travail effectué par nos associations patriotiques qui concourent à tisser avec nos concitoyens et surtout les plus jeunes un lien mémoriel essentiel. Rappelons-nous pour finir cette pensée pleine de sagesse d'Antoine de Saint-Exupéry. La guerre n'est pas une aventure. La guerre est une maladie. Une maladie contre laquelle le seul remède est une foi inébranlable en la démocratie. Mesdames, Messieurs, chers frères australiens et néo-zélandais, jamais nous n'oublierons que de très loin vous êtes venus avec cette envie magnifique de nous sauver au nom de la plus belle des causes, la liberté et l'amour entre les peuples. Merci. Message de M. Guy Bricout, député de la 18e circonscription du Nord. Monsieur le maire, Madame la conseillère régionale, Monsieur Charles Delay, président de l'ANZAC Cambrésis, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Cambrai, Monsieur le maire de Ligny, que j'ai aperçu, Mesdames et Messieurs les membres de la Légion d'honneur, de l'Ordre du Mérite et de la médaille militaire,
Monsieur le commandant Godkin, représentant l'ambassade, mesdames et messieurs les amis d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Canada. Je suis très heureux et très honoré d'être présent dans cette manifestation patriotique empreinte de beaucoup d'émotion et d'admiration pour le travail de mémoire effectué par l'Anzac Cambrésis et son très actif président Charles Delay. Je suis admiratif de l'important travail effectué par lui et son équipe afin de nous rappeler ce que nous devons à nos amis australiens, néo-zélandais, canadiens et anglais, qui ont permis à la France de retrouver sa liberté. Je remercie les personnalités présentes pour cet hommage aux disparus. Je salue ceux qui sont venus de très loin pour raviver le souvenir de leurs ancêtres. Je pense à tous ces jeunes venus de l'autre bout du monde qui nous ont quittés, qui ont quitté leurs familles, leurs amis, leurs épouses, leurs enfants pour endurer les souffrances, la boue des tranchées, le froid, l'eau, la vermine des conditions de vie inhumaines. Ils ont vu la mort de près, ils ont vu leurs copains mourir ou être blessés. Je pense, comme l'a dit Monsieur le Président, aux 61 928 Australiens et aux 18 050 Néo-Zélandais qui sont décédés en France à l'aube de leur vie. Je pense aussi, comme l'a dit Monsieur le maire, aux 62 combattants australiens et néo-zélandais enterrés loin de chez eux, sous nos pieds. Nous devons leur être reconnaissants à jamais. Merci d'organiser ces cérémonies du souvenir. Merci de faire revivre l'Anzac. Le 25-4, Gallipoli était un échec, mais le 25-4 1918, Villers-Bretonneux a permis de stopper l'avancée allemande sur Paris. Villers-Bretonneux est un lieu de pèlerinage pour des milliers de familles et l'Anzac un jour de deuil national en Australie. Ici, grâce à l'Anzac Cambrésis, nous rendons hommage chaque année au lieutenant Gilson, enterré à Ligny-en-Cambrésis et qui était le premier mort australien. Einstein disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Les Australiens et les Néo-Zélandais ont fait. Merci à eux. Vive l'Australie, vive la Nouvelle-Zélande, vive la France. Merci. Message de Monsieur le commandant Geoffrey Godkin, représentant l'ambassade d'Australie. Cher M. Bricout, le député, M. Bricout, le maire de Caudry, et Mme Didier, le conseiller régional. Chers les représentants de nos alliés, les invités officiels, la famille de lieutenant Gilson, mesdames et messieurs. Au nom de l'attaché de défense australien, je tiens à remercier la ville de Caudry d'entretenir la mémoire de nos disparus et de continuer à partager l'histoire des Anzacs à ce jour. Le 25 avril est devenu une journée de souvenir depuis le débarquement fatidique des forces de l'Anzac à Gallipoli il y a 107 ans. Avec les forces britanniques et françaises, les Anzacs se sont fait connaître pour leur courage, leur compétence et leur engagement. In English. Mr. the Deputy, Mr. Mayor, Madam Councillor, the representatives of our allied forces, official guests, the family of Lieutenant Chisholm, ladies and gentlemen, on behalf of the Defence Attaché, I would like to thank the town of Caudry and the region for maintaining the memory of our fallen and for continuing to share the story of the Anzacs to this day. The 25th of April has stood as a day of commemoration since the fateful landings of the Anzac forces in Gallipoli
107 years ago. Along with the British and French forces, the Anzacs became known for their courage, skill and commitment. Aujourd'hui, nous sommes entourés de ceux qui ont combattu pendant la Grande Guerre et ont fait le sacrifice ultime pour notre liberté ici en France et à l'étranger. Je suis honoré d'être ici avec vous aujourd'hui, entouré de champs de bataille de deux guerres mondiales, pour me souvenir de ceux qui sont morts pendant la guerre ou de suite de maladies et de blessures. Puissons-nous tous vivre d'une manière qui honore leur sacrifice. Ne l'oublions jamais. Today, we are surrounded by those who fought during the Great War and paid the ultimate sacrifice for our liberty, both here in France and abroad. I'm honoured to be here with you today, surrounded by the battlefields of both world wars, in remembering those who died during war or from illnesses and injuries sustained while fighting for our freedom. May we all live in a manner that honours their sacrifice, lest we forget. Pour les 61 928 Australiens et les 18 050 Néo-Zélandais décédés pendant la Première Guerre mondiale, observons un moment de recueillement. Drapeau au sautoir. Bénédiction par l'abbé Bernard, doyen de la paroisse Sainte-Maxélante de Caudry. Drapeau, bas! En mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui ont donné leur vie, et en souvenir de tous ces gens qui nous rassemblent en ce lieu. Dieu de miséricorde, toi qui donnes le repos aux âmes des fidèles, daigne bénir à ce lieu. Bénis tous ceux qui se reposent en ce lieu et daigne envoyer ton ange pour les garder. Délivre-les de tous les liens du péché, ceux qui sont ici, leur sépulture, afin qu'ils se réjouissent en toi pour toujours, avec les saints et saintes du ciel. Que ta bénédiction descende sur leurs familles, sur ceux et celles qui les ont connus, leurs compagnons de route, et sur nous tous ici rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Repos. Garde-vous. Drapeau au sautoir. Dépose de la croix du souvenir en l'honneur du lieutenant William Malcolm Sissom, premier Australien tombé sur le sol français le 27 août 1918, aligné en Cambrésis par M. Charles Delay, président de l'ANZAC Cambrésis, et des membres de la famille. Dépose une gerbe par M. Frédéric Bricou, maire de Caudry, et M. Guy Bricou, député. Dépose une couronne par M. le commandant Geoffrey Godkin, représentant l'attaché militaire de l'ambassade d'Australie. Lecture de l'Ode du souvenir de Lawrence Vaillant par le commandant Godkin et M. Charles Delay. They shall grow not old, as we that remain grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them. We remember. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne coûteront jamais l'outrage, ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux.
À de poste.
nationaux. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. We stand on God, we stand on God for thee. Oh, Canada, we stand on God for thee. Hey, oh,
Au pot! Drapeau! Au pied! Remerciement par les autorités. De chaque côté. Allez, bonne journée. Bien, les premiers, il faut les derniers. Peut-être. Au revoir. Ouais, au revoir. Merci. Merci.
Projet de camp.